à quoi ressemblerait le monde sans la religion chrétienne. Alors ce ne sera pas une dystopie, mais une projection dans le passé. Et c'est vous qui imaginerez alors à quoi ressemblerait le monde aujourd'hui. Et oui, en plus, c'est interactif. Alors ce ne sera pas très difficile à imaginer, puisque on peut considérer aujourd'hui qu'on vit dans un monde où la religion est vue comme un passe-temps personnel, et souvent très critiqué d'ailleurs. Il est vrai qu'installer des crèches dans des lieux publics ne peut être considéré que comme un affront pour les non-chrétiens. Et la présence d'églises et de cimetières est absolument indécent, d'où d'ailleurs les profanations et les incendies. Quoique maintenant que j'y pense, Hanouka et le Ramadan sont moins critiqués. Ce serait pas le Christ qui dérange finalement ? Alors beaucoup de non-croyants pensent que sans la religion le monde serait meilleur. On serait délivré de son obscurantisme et de sa tyrannie. Alors ils s'appuient pour cela sur ce qu'ils appellent les crimes de l'Église, sur lesquels ils sont d'ailleurs intarissables. Mais ils oublient de citer en général les services qu'elle a rendus à l'humanité et qu'elle rend encore aujourd'hui. On peut pourtant citer l'exemple des régimes communistes et nazis, qui étaient intrinsèquement anti-religieux. Bien que prônant la liberté et la prospérité pour tous, ces régimes ont apporté la destruction et la misère partout où ils ont régné. Alors s'ils rejetaient la religion, c'est bien parce qu'elle menaçait leur domination sur les peuples. D'où la nécessité pour eux de détruire toutes les croyances, les traditions, la moralité et même l'histoire, pour pouvoir les remplacer, et ainsi asseoir leur domination dans toutes les sphères de la société. Cela veut bien dire que la religion n'est pas qu'une conviction ou une croyance personnelle, mais également, d'après la définition du dictionnaire, une reconnaissance d'un principe supérieur avec l'attitude intellectuelle et la morale qui en résulte. Et puisque l'on juge un arbre à ses fruits, regardons les fruits de la religion chrétienne, et nous verrons apparaître, en creux, à quoi ressemblerait le monde sans elle. Alors si l'on peut dire que l'Église s'est accommodée de l'esclavage pendant le premier millénaire, c'est parce que l'ensemble de la société le considérait comme quelque chose de normal. Mais dire qu'elle l'a approuvé ou encouragé est totalement faux. Dès le IVe siècle, on appelle l'évêque l'émancipateur d'esclaves. À partir de cette époque, dans les sociétés christianisées, les esclaves vont être affranchis d'abord par milliers. Puis, peu à peu, leur condition va évoluer au regard de l'ensemble de la société, pour devenir des serfs, puis en obtenant l'égalité totale. Parce que l'Église enseigne l'égalité entre les hommes, et condamne explicitement l'esclavage. D'abord dans le Nouveau Testament, puis renouvelé ensuite par de nombreux papes. Nous avons tous été baptisés d'un même esprit, pour être un même corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. On peut donc conclure que si l'esclavage a disparu, c'est bien grâce à l'influence chrétienne. L'histoire nous le prouve, comme elle nous montre aussi que s'il existe encore des formes plus ou moins marquées d'esclavage dans le monde aujourd'hui, c'est dans des régions majoritairement bouddhistes, athées ou islamiques. En comparant à nouveau la condition des familles, dans les sociétés chrétiennes et non chrétiennes, on voit clairement des différences de taille apparaître. Dans la famille antique, la seule personne qui compte, c'est le père. L'enfant, lui, est relégué au rang de marchandise que le père peut acheter et vendre comme bon lui semble. Et dans les sociétés païennes, la loi autorise à noyer ou étouffer un enfant à la naissance si le sexe ne convient pas à la famille, à partir du moment où il n'a pas été nourri. Ici. Pour la femme, ce n'est pas mieux puisque elle est perpétuellement sous la tutelle de son mari. Et même une fois veuve, elle reste sous la tutelle de ses fils. La polygamie encore pratiquée dans certains endroits du monde, quoi qu'on en dise, reste une situation humiliante pour la femme. Et dans certaines tribus primitives, la femme est destinée aux travaux les plus durs et les plus ingrats. Dans les sociétés chrétiennes, au contraire, l'enfant a toujours été l'objet de grandes sollicitudes, et toutes les œuvres de charité sont là pour nous le rappeler. On peut citer par exemple la création de crèches, d'hospices, d'orphelinats, d'écoles primaires, de patronage pour lui. Ce sont également des curés qui sont à l'origine de la création des écoles du village, gratuites, ouvertes à tous, et surtout aux pauvres, et permettant ainsi d'assurer une éducation minimum pour l'ensemble de la société. On peut citer enfin l'œuvre de Saint Vincent de Paul envers les enfants abandonnés, ou celle de l'association de la Sainte Enfance qui sauva des milliers d'enfants de la mort. L'Église a également relevé la femme de son abaissement. Elle a revendiqué pour elle la place qui devait être la sienne dans la famille et dans la société. Elle fait l'éloge de la virginité et de la fidélité, qui étaient souvent ridiculisées
et même peu recherchée dans les sociétés anciennes et encore de nos jours. Elle élève le mariage du rang de simple formalité, ou contrat commercial, en un lien étroit, qui crée entre les époux des devoirs réciproques et sacrés. Elle supprime la polygamie et le divorce, si dommageables à la dignité de la femme et à la bonne éducation des enfants, donnant ainsi une garantie de vie stable et tranquille. Mais enfin, elle offre aussi aux veuves un but chrétien, leur permettant d'employer leur temps à des bonnes œuvres. Alors quand les néo-féministes s'attaquent à un patriarcat oppresseur, ce qui est déjà contestable, et qu'elles ajoutent l'Église sur la liste des ennemis à abattre, on voit qu'avec un peu de recul historique, l'accusation est injuste. À moins bien sûr qu'elle considère que le fait d'être une femme, une épouse et une mère, dans le plus beau sens des termes, est un problème en soi. Je vais pas me faire que des amis en disant ça. La société doit aussi à l'Église sa civilisation et son bien-être actuel. Alors il est intéressant de citer ici Ferdinand Buisson, homme politique protestant, cofondateur de la Ligue des droits de l'homme, militant en faveur de l'enseignement laïque, et président de la commission parlementaire de 1905, au moment de la séparation des églises et de l'État. Beau palmarès, n'est-ce pas? Eh bien voyons ce qu'il disait de l'Église catholique à l'époque. Elle introduit l'idée d'un Dieu esprit qu'elle invite tous les hommes indistinctement à appeler notre Père. L'idée que tout être de la race humaine, même la femme, même l'esclave, même l'enfant au berceau, a une âme immortelle. L'idée que pour sauver cette âme, un Dieu a voulu souffrir et mourir. L'idée enfin que le plus grand de tous les intérêts ici-bas est pour chacun d'assurer, au prix de tous les sacrifices, le salut de cette âme en danger, et qu'enfin, l'Église est là établie pour y pourvoir. Une fois investie de ce rôle, l'Église est investie d'une majesté que n'a pas connue la Rome impériale. Elle refait la cité tombée en ruine, la famille, l'école, la loi. Qu'on déteste ou qu'on admire cette puissante création, on ne peut nier que telle est l'origine du monde moderne. Elle présente comme modèle le Fils de Dieu, né dans une étable et travaillant comme charpentier. Par son enseignement, son prestige et sa sainteté, l'Église a su moraliser les paysans en leur faisant aimer le travail et discipliner les mœurs barbares des Francs. Ta seule chance de survie dans cette putain de société, c'est que c'est Jésus qui l'a fait à son image. Donc c'est une société de bonté, c'est une société de tolérance. C'est une société où on se dit, écoute, tu mérites d'être un tabouret humain, mais en fait on va te donner ta chance et finalement tu vas être journaliste, ce qui n'est pas très éloigné en fait au final, tu vois. Et ce qu'il faut bien qu'ils comprennent, c'est que si Jésus saute, si Jésus disparaît en fait, les mecs comme moi vont redevenir des barbares païens. Les corporations, qu'elle organise en partie sous l'Ancien Régime, malgré de nombreux abus indépendants de sa volonté, vont rendre beaucoup de services aux ouvriers. Mais là où elle est incomparable, c'est dans les œuvres de charité. Partout, dès les premiers siècles du christianisme, elle se met au service des vieillards, des infirmes, des enfants abandonnés, des malades, bref, de toutes les faiblesses. Au Moyen-Âge, il y a un hôtel-Dieu dans chaque ville d'Occident. Et à la Révolution, on compte 700 hôpitaux en France, dirigés par des frères ou des sœurs de tout ordre. Le tout gratuitement, ou à des prix infimes. Enfin, sans pouvoir être exhaustif, on peut citer les œuvres les plus importantes qu'elle a fondées pour le peuple. Syndicats professionnels, sociétés de secours mutuels, caisses rurales, dispensaires, secours catholiques, Emmaüs, Petites Sœurs des pauvres, Frères de Saint Jean de Dieu, œuvre des cancéreuses des Dames du Calvaire, Sœurs aveugles de Saint Paul, hospitalité du travail et hospitalité de nuit. Et oui, même si ce n'est pas de son domaine particulier, l'Église a compris qu'en favorisant le bien, le beau et le vrai, dans les arts, la littérature et les sciences, ça participe à élever l'âme vers des sentiments nobles. Mais supposons un instant que tout cela n'ait pas existé. Enlever des musées l'image du Christ et de la Vierge, les tableaux et statues qui représentent des saints, des martyrs et des apôtres. Enlever aussi les églises et les cathédrales, effacer Handel, Palestrina, Bach, et retirer des œuvres de Beethoven, Mozart, Pergolèse, Monteverdi ou Rossini, tout ce qui a été inspiré par la religion chrétienne. Supprimer Bossuet, Pascal, Fénélon, et le nom du Christ dans les vers de Lamartine, Victor Hugo, Dante et Musset. Quel vide, n'est-ce pas? Nous mesurons alors avec ce simple examen à quoi ressemblerait un monde sans la religion. Et notre société actuelle en prend malheureusement le chemin. Nous vivons une parenthèse de l'histoire, où les athéistes semblent se cantonner de plus en plus à un nihilisme destructeur, qui les pousse à la bien-pensance, à la non-fertilité, à la jouissance personnelle, au divertissement, à l'individualisme et au jeunisme, comme seul but. Alors la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un vous dire que le monde serait meilleur sans la religion chrétienne et l'Église, rappelez-lui simplement ses bienfaits. Et surtout, les exemples que nous donnent les pays,
où son influence ne s'est pas exercée efficacement.